crois que seul avec 500 000 francs, un artiste, que ce soit un musicien, que ce soit l'art praticien, que ce soit dans l'art dramatique, avec 500 000 francs juste pour payer les frais techniques, que l'artiste peut s'exposer au grand théâtre juste pour lui permettre de démontrer son talent. La deuxième des choses, je crois que le président Penn l'a répondu, c'est par rapport au fonds destiné à la culture urbaine. Avec plus de 500 groupes de rap, on voit qu'il n'y a que 10 groupes qui en bénéficient. Qui sont ces 10 groupes? Ce sont ces 10 groupes que Papissian vient de souligner. C'est des gens qui se cachent derrière des projets infondés, inutiles, qui se cachent derrière la politique pour pouvoir en bénéficier. En plus, avec un budget de 400 millions, on voit qu'il y a 300 millions qui ont été distribués. Où sont passés les 100 millions? Qui ont siégé par rapport à cette commission pour pouvoir décider et de donner ces fonds à ces jeunes rappeurs-là? Donc ce sont ces plateformes de lamentation que nous dénonçons en tant que des jeunes Sénégalais, en tant que des acteurs culturels, avant d'être directeur exécutif de l'OMAR. Donc quand on dénonce ces manquements, c'est en ce moment qu'on revient avec les acteurs et les intéressés, qu'on appelle, que nous lançons au ministre de la Culture, son Excellence, M. Abdoulatif Coulibaly, pour pouvoir trouver des solutions pour faire marcher la culture au Sénégal. Donc on veut cette transparence. Donc c'est sur cette transparence-là que nous posons notre cahier de charge par rapport à nos lamentations pour pouvoir avoir des solutions et faire marcher la culture sénégalaise. Le rapport, toutes les réalisations de la culture au Sénégal et leur plan d'action vous serez servis au niveau de toutes vos rédactions. En tant que nouveau directeur exécutif, comme je l'ai dit, je tends la main à la presse culturelle, je tends la main à tous les acteurs culturels avec l'équipe qui est derrière moi. Je crois qu'on ne promet pas. On ne promet pas parce qu'on est là pour faire des actes. Tout le monde me connaît à travers le Sénégal par rapport à mes propos et à mes dires. Moi, je ne promets pas. Si j'étais là pour promettre, je n'allais pas accepter ce poste. Je sais avec quoi je me suis engagé. Je sais là où je veux aller et j'ai mes projets. Comme je vous ai lancé le premier projet, dans 3 mois, vous allez voir les Sénégal qui seront lancés. Vous avez vu des awards au Sénégal, mais cette fois-ci, vous allez voir des awards comme vous le voyez à New York, à Los Angeles et à San Diego. Parce que j'ai été dans ces pays, j'ai travaillé avec ces gens-là. L'expérience ne manque pas, la culture ne manque pas, la passion ne manque pas, la volonté ne manque pas. Donc notre prochain projet, ce sera les Sénégal pour récompenser tous les acteurs culturels au niveau du Sénégal. Nous exigeons la transparence dans le financement des projets, surtout les projets destinés à la culture urbaine. Aujourd'hui, il y a des fonds qui sont logés au ministère de la Culture et que la commission même chargée de statuer sur le financement, nous ignorons ces gens qui constituent cette commission. Encore, nous ne savons même pas sur quelle base ils financent ces bénéficiaires. Et ce que nous savons, c'est que chaque année, ce sont les mêmes groupes de rap qui sont bénéficiaires. Alors que le Sénégal compte plus de 5000 groupes de rap. Et vous allez à la banlieue de Pikine-Guédiawaye, ne serait-ce que là-bas, il y a plus de 1500 groupes de rap. Et il n'y a aucun bénéficiaire là-bas. Donc, je pense que ça ne milite pas en faveur d'un Sénégal émergent, comme l'a souhaité le président de la République, le président Macky Sall. Nous, notre objectif fondamental, c'est de contribuer à un dynamisme culturel, alors que ce dynamisme n'existe pas, malgré l'effort, malgré la volonté politique du chef de l'État. Et ce que nous disons, nous avons les preuves à l'appui. Parce que le PSE, moi, j'ai beaucoup étudié le PSE, mais le PSE a mis beaucoup de milliards pour les acteurs culturels. Mais malheureusement, il n'y a pas d'impact. Voilà, c'est ça que nous déplorons. Okay, s'il n'y avait pas de financement, nous allons déplorer le manque de financement, mais il y en a. Mais le problème, c'est que qui sont les bénéficiaires? Il n'y a pas de transparence. Vous écoutez, déjà, l'OMART, c'est une solution, n'est-ce pas? La création de l'OMART de 2000 jusqu'à présent, je vous dis, si aujourd'hui il y a un dynamisme culturel au Sénégal, c'est grâce à l'OMART. Je vous ai dit tout à l'heure que le BSDA, au début c'était le BSDA. C'est l'OMART qui s'est battu pour la privatisation du BSDA. Et alors au début, personne n'y croyait. La première fois, quand j'ai dit devant une rencontre en 2000, devant le président Wade, qu'il faut privatiser le BSDA, beaucoup d'acteurs culturels, de musiciens m'ont indexé. Maintenant, le temps m'a donné raison. C'est le 20 janvier 2008 que le président Abdoulaye Wade a fait la dissolution du BSDA pour en faire la SODAV. Aujourd'hui, qui dirige la SODAV? Ce n'est pas le président Guissé, c'est Ngoni Ndour. Donc nous, notre combat, c'est pour le bien de la culture et non pour le bien de personne. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour la génération présente et future. Voilà les raisons qui nous poussent chaque jour à être une organisation apolitique, mais une organisation aussi qui fait des propositions.